5 à 7. Luc. Pardon, avant de lire Luc, on lit Jean d'abord. Excusez-moi. Jean 5, 1 à 8. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda et un saint portique, dans lequel étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, boiteux et des gens qui avaient des membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne que lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Voilà un homme qui avait un grave problème, 38 ans. Il était au bon endroit. Mais son vrai problème, ce n'était pas sa maladie. Son vrai problème, ce n'était pas sa maladie. C'est quoi son vrai problème? Il n'avait personne pour l'emmener à l'endroit où il doit être guéri. Il était au bon endroit. Il savait que là, c'est un point extraordinaire, un endroit extraordinaire où Dieu visite les gens pour faire des délivrances et des guérisons. À cet endroit, Dieu de temps en temps descend, le ciel rencontre la terre pour délivrer les hommes. Il le savait. Et il est arrivé à cet endroit. Mais il était lié à cet endroit. Il n'avait pas ce qu'il cherchait. Et son vrai problème, ce n'était plus sa maladie. Son vrai problème, c'était de l'aide pour aller jusque dans l'eau. Parce qu'il a dit que quand il veut y aller, un autre va plus vite que lui et vole sa guérison. L'homme était couché 38 ans. Sa famille s'est fatiguée sûrement d'aller le voir. 38 ans, les gens ont le temps de faire des gosses. Les gosses ont grandi, ont eu des enfants, ont fini de faire des gosses. Toute une vie est passée. 38 ans sans maison, sans enfants, sans personne, sans travail. C'est très grave. Il était lié au bon endroit. Tu es au bon endroit ici. Tu entends parler de Dieu. Mais il te faut quelqu'un, il te faut de l'aide pour te jeter dans l'eau. Amen. Et c'est ça, la prédication. Tu peux être dans l'église. Mais si tu ne laisses pas le Seigneur Jésus te visiter, tu seras lié à l'endroit qui est bien des années, mais tu n'auras jamais ce que ton cœur désire, ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. Et pourtant, tu es au bon endroit où Dieu visite les gens. Et il y a des gens qui sont bénis, qui reçoivent. Mais toi, tu es là, tu es lié. Il te faut une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. Amen. Il faut que Jésus te rencontre personnellement. Même si tu es au bon endroit, il faut que Jésus te fasse une visite obligatoire. Si Jésus ne te visite pas, tu vas ressembler à cet homme qui avait un problème. Il était au bon endroit, mais son problème perdu. Son problème est là. Il fait des efforts. Regardez ce qu'il dit à Jésus. Mais je fais des efforts. Au moment où je vais y aller, quelqu'un d'autre vole ma bénédiction. Regardez ça. Jésus était venu pour aller à la fête. Il a entendu le soupir de cet homme. Et il a laissé la fête. Il va se détourner pour aller visiter cet homme. Peut-être qu'il y a des malades qui étaient là depuis
depuis 50 ans, depuis 48 ans, depuis 60 ans. Mais Dieu va visiter celui-là. Pourquoi? C'est celui-là qui méritait la visite de Dieu. Parce qu'au port de cette piscine, à l'endroit où Dieu intervient, la bénédiction n'arrive pas chez lui. Il a commencé à se repentir. C'est comme la veuve que j'ai prêché dimanche passé. Il a commencé à se repentir, à rentrer en lui-même. Il a commencé à s'adresser au Dieu d'Israël. Rappelez-vous, le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas les fétiches et les vaudous que nous on avait. C'est le vrai Dieu que les Juifs avaient. Donc cet homme juif a commencé à demander pardon. Il s'est rappelé de Deutéronome 18. Il s'est rappelé de Exode 20. Et il a commencé à demander pardon à Dieu de tous les voyants par lesquels il est passé sans avoir de guérison. Il a commencé à demander pardon quand il a été arrogant envers son père et sa mère. Il a été arrogant envers les voisins. Il a commencé à demander pardon de tous les batailles qu'il a fait, de tous les vols qu'il a fait, de tous les convoitises sexuelles qu'il a eues. Il a commencé à demander pardon. C'est homme. Je vous assure, si nous commençons à demander pardon de tous nos péchés, en passant par Exode 20, Deutéronome 18, Jésus se présente. Amen. Amen. Il n'y a rien à faire, il va se présenter. Autrement, il serait un Dieu injuste. Et cet homme, en secret, il a commencé. Dieu dit, 38 ans, visite, aide. Est-ce que nous demandons la visite de Dieu? Est-ce que dans cette église, nous prions Jésus viens? Est-ce que nous prions Jésus viens? Il y a quelque chose. Quelle situation nous avons dans lesquelles nous perdurons, c'est-à-dire ça devient long, sans solution. Nous devons être comme cet homme. Il connaît l'endroit où Dieu guérit, où son problème doit être résolu. Il connaît l'endroit. Il est allé jusqu'à l'endroit, mais il n'a rien reçu 38 années. Ça ressemble à quelqu'un? Rien reçu. Au bon endroit où Dieu visite. Il n'y a pas eu de repentance. Mais le jour qu'il a commencé à se repentir dans son cœur, à crier vers le vrai Dieu, Dieu a envoyé son Fils immédiatement. Jésus s'est présenté. Vous vous rendez compte? La foule, il y avait l'eau, beaucoup de gens, la foule était là, il y a plein de gens. Mais Jésus, c'est la grâce. Très peu de gens voient la grâce. N'est-ce pas? Jésus, c'est la grâce, il n'y avait personne vers Jésus. Mais là où il y a la religion, là où il y a les rabbis, les sadducéens, les pharisiens, c'est rempli de monde. Jésus est venu là, mais il n'y a rien qui se passe, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien qui se passe. Ils étaient là, plein de fous. Jésus, il était seul. Et il va s'adresser à ces personnes. La grâce est souvent seule. Vous êtes seul. Avec la grâce de votre maison, ne vous inquiétez pas. Jésus est avec vous. Amen. Alors, quand on commence à se repentir, Seigneur, pardonne mes pensées. Jésus, pardonne mes paroles. Jésus, pardonne ma méchanceté. Jésus, pardonne mon attitude, mon caractère. Jésus, aide-moi, délivre-moi. Et on se met à se repentir. Jésus se présente. C'est moi qui le dis. Et c'est vrai. Moi, je me suis repenti quand je suis venu vers Dieu. Il y a des gens qui venaient à l'église, 5 minutes, ils ont tout reçu. Hein? Pendant 2 mois, j'étais là. J'ai dit au pasteur, je crois en Jésus, mais moi je ne crois pas. Il me dit, tu n'as pas la foi? Je dis, si, c'est la foi, mais moi, si je reçois quelque chose, je dois le savoir, c'est pas normal. Quand je mange, je suis rassasié, c'est moi qui arrête, c'est pas l'autre qui me dit arrête. C'est moi qui connais. C'est pas le pasteur qui va me dire si je suis sauvé ou pas. C'est moi, je dois savoir. Et j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai vu que ce qui me séparait de Dieu, c'est mes péchés. Et je me suis attaquée. Au lieu de m'attaquer aux voisins, aux voisines, de venir dire, hey, lui, parle,
Amen. Je me suis. Et j'ai dit, hein? Elles ont dit, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu. Hey, j'avais volé mes parents. C'est tout ça qui fait que Dieu, je ne le rencontre pas. C'est pas normal. Et Seigneur, je n'ai pas d'argent, que tu vas me donner les bourses. Je vais rendre à ma mère. J'ai écrit une lettre de pardon à ma mère. Parce qu'on se disputait et j'avais volé. J'ai écrit la lettre de repentance. Je volais ma. C'est pour ça ma mère, elle dit, tes frères, j'ai maintenant le deuxième frère qui va être un pasteur. Un autre pasteur, il a plusieurs églises au Cuba. Il dit comme ça, celui-là, il est pasteur, mais ils ne m'ont jamais écrit une lettre de pardon. C'est vrai. Mais comment veux-tu que Jésus te visite si tu ne demandes pas pardon à ta maman, à ton papa? Et en plus, Dieu a dit dans Exode 20, honore ton père et ta mère. Moi, ma maman ne se convertissait pas. Elle était méchante, elle m'insultait, mais moi, je ne l'insultais pas. Moi, je disais, maman, ne t'inquiète pas, ça va, ça va. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans Exode 20. Je voulais obéir à Dieu. On ne peut pas manquer de respect aux aînés et espérer une visite de Dieu. C'est pas possible. Non. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et moi, ma maman était très blessante. Elle était très méchante. Elle m'appelait Santa Maria, parce que moi, elle n'aimait pas quand les gens venaient à la maison, elle se cache, elle dit, je t'ai même parlé de nouveau, elle dit, il faut dire, je ne suis pas là. Moi, je dis, elle a dit de dire, elle n'est pas là, elle est là. On me tapait. C'est vrai. Parce que je disais les choses vraies. Ça ne m'empêchait pas, j'étais vraie de l'autre côté, je la volais. Donc, j'étais péchée.